Pendant longtemps, quand on parlait de référencement naturel, tu as sûrement entendu parler de SEO. Aujourd'hui, tu as sans doute entendu parler d'AEO ou encore de GEO, autrement dit le référencement par les IA grâce à des outils comme ChatGPT ou Perplexity. Et quand tu es dirigeant et que le référencement n'est pas ton métier, tu peux avoir l'impression qu'il y a une nouvelle règle tous les 3 mois. Mais avant de te noyer dans toutes ces terminologies, ne t'inquiète pas, parce qu'il faut comprendre une chose simple, c'est que la base reste la même. Autrement dit, ton entreprise doit être visible là où tes prospects te cherchent. Cette vidéo s'adresse surtout à toi si tu es dirigeant d'une TPE ou PME qui fait entre 200 000 et 5 000 de chiffre d'affaires et que tu veux que ton site t'apporte plus de visibilité et plus de demandes entrantes. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est vraiment aujourd'hui le référencement naturel, pourquoi il va évoluer avec les IA, pourquoi le SEO reste la base, quelles sont les erreurs, on va dire, qui vont limiter ta visibilité et comment travailler efficacement ton référencement. Pour commencer, définissons ce qu'est le référencement naturel. Le référencement naturel, ça va être toutes les pratiques qui vont permettre à ton site d'être trouvé dans les résultats des moteurs de recherche comme Google sans directement payer pour chaque clic. Contrairement à la publicité où tu vas devoir payer pour apparaître immédiatement, le référencement naturel, lui, il va se construire dans le temps grâce à ton site, tes contenus, ta structure, ta fiche Google, tes avis et plus globalement par la manière dont ton entreprise va être comprise par les moteurs de recherche. Admettons que quelqu'un va taper camping dans les Alpes ou encore isolation extérieure à Annecy. L'objectif c'est d'apparaître le plus haut possible dans les résultats des moteurs de recherche. Et l'enjeu ce n'est pas forcément d'être promis partout. L'objectif c'est surtout d'être disponible là où tes prospects vont réellement te chercher. Parce que si ton site est trop loin dans les résultats, il a très peu de chances d'être cliqué. Aujourd'hui c'est moins d'1% des personnes qui vont plus loin que la première page dans les résultats de recherche. D'où l'importance d'être présent sur les premières pages des requêtes que tu cibles, même si tu n'es pas premier. Le but est vraiment de maximiser tes chances que les gens puissent cliquer et venir sur ton site. Ensuite, nous avons l'AEO, qui va être l'optimisation pour les moteurs de réponse. Ici, l'objectif n'est plus seulement d'apparaître dans une liste de résultats, mais avoir du contenu qui va être capable de répondre à une question précise. Par exemple, dans mon cas, l'AEO, ça pourrait être sur des questions comme combien coûte un site web, comment améliorer son référencement naturel, ou encore comment choisir une agence web. Sur Google, vous avez déjà vu cette logique-là via les réponses directes, les FAQ ou encore les blocs hautes questions à poser. Et avec les AI Overview, cette logique va encore plus loin. Google est capable de générer une réponse tout en haut des résultats de recherche avec des sources qu'il comprend. Les AI Overview sont disponibles déjà dans plus de 200 pays et territoires et leur arrivée en France est prévue d'ici septembre 2026, plus précisément le 23 septembre. Donc l'AEO, c'est pouvoir préparer ton contenu à cette logique-là. Donc une structure claire, des réponses claires qui permettent à Google et aux moteurs de recherche de mieux te comprendre pour pouvoir mieux répondre. Et enfin, nous avons le GEO qui va être l'optimisation par les IA génératives. Ici, l'objectif ne va plus être seulement d'être disponible dans les résultats de recherche ou encore utilisé par des réponses directes comme avec l'AEO, donc on vient de voir juste avant. L'objectif ici va être complètement d'être disponible directement dans les IA, donc comme ChatGPT, Perplexity ou autre, grâce à votre contenu et qui va être compris par ces IA-là. Par exemple, dans mon cas, si quelqu'un va poser une question, donc comme quelle agence choisir pour créer son site web ou son site Webflow, le but c'est que l'outil puisse chercher vis-à-vis des sites qui vont être visibles, clairs et cohérents sur le sujet et pouvoir ressortir plein de sources via ces sites-là. Et donc plus ton entreprise va être claire et comprise par les IA génératives, plus tu vas pouvoir maximiser tes chances d'être cité et recommandé dans ces textes-là, ce qui veut dire que tu vas maximiser aussi tes chances d'avoir le maximum de prospects qui vont venir sur ton site et maximiser tes chances d'augmenter ton chiffre d'affaires. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi le référencement évolue et pourquoi c'est important. Le référencement évolue parce que la manière de chercher a évolué. Et c'est important à comprendre parce que le référencement, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est surtout une question de ciblage. Pour être visible, il faut pouvoir comprendre ce que ton prospect cherche, ses objections, ses envies, ses besoins, parce que ce n'est pas seulement une question de visibilité, c'est aussi une question d'être trouvé par les bonnes personnes. Et donc, être visible, ce n'est pas seulement apparaître sur les résultats de recherche, c'est être visible pour les bonnes personnes. C'est donc pour ça qu'il y a une certaine importance à faire ton ciblage pour connaître au mieux ta cible avec ses besoins, ses nécessités, ce qu'il a envie et ce qui va le freiner pour pouvoir au mieux répondre à ce que lui va chercher. Avant, le réflexe était assez simple. Tes prospects te cherchaient avec une requête Google, ils regardaient tous les différents sites et comparaient avant de prendre une décision. Sauf qu'aujourd'hui, ce parcours, il est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, tes prospects peuvent toujours te chercher sur Google, mais ils peuvent aussi obtenir une réponse directement de la part de Google ou par les AI Overview très prochainement, ou encore aller directement chercher la réponse dans les IA génératives comme ChatGPT, Perplexity ou encore Gemini. Et donc le risque de ne pas se conformer à ça est très simple. Si tu ne t'adaptes pas à la manière dont tes prospects vont chercher aujourd'hui, tu vas devenir moins visible là où l'attention va se porter. Et si tes concurrents, eux, font le nécessaire, alors tu leur laisses l'avantage d'être trouvés, consultés et contactés avant toi. Et il y a aussi un point qui est important, c'est que la visibilité va créer la crédibilité. Quand un prospect qui ne te connaît pas, en tout cas dans le cas du référencement, tombe sur ton entreprise pour la première fois, s'il te voit bien positionné sur Google avec des citations un petit peu partout à droite à gauche et aussi dans les IA, ça peut être une première source de réassurance pour lui. Dans la tête de ton prospect, si ton entreprise ressort souvent qu'elle est bien placée sur Google et qu'elle apporte des réponses claires à ses questions, alors ça apporte une certaine légitimité à son entreprise. Donc le référencement ne sert pas seulement à attirer du trafic, il sert à construire une base de sérieux, d'expertise et de confiance avant même le premier contact. Même si
si on parle aujourd'hui d'AEO ou encore de GEO, le SEO reste la base du référencement naturel. Parce qu'avant d'être pris dans une réponse par une IA ou par un overview, il faut que ton site puisse être clair, accessible, indexable et surtout compréhensible par Google. Google explique lui-même que les bonnes pratiques SEO restent pertinentes pour ses fonctionnalités IA, donc comme les AI Overview ou encore l'AI Mode. Google précise aussi que ces fonctionnalités s'appuient sur son index et ses systèmes de classement pour pouvoir récupérer les pages les plus pertinentes. Donc vouloir travailler l'AEO ou le GEO sans être passé par le SEO, c'est comme passer à l'étape 2 sans avoir même validé l'étape 1. D'abord, ton site doit être compris par Google et ensuite tu vas maximiser tes chances d'être compris, repris ou cité par les nouveaux formats de recherche. Et quand on parle de SEO, on parle souvent de ces trois grands piliers qui sont le technique, le contenu et l'autorité. La partie technique, c'est ce qui va permettre à ton site d'être propre, rapide, accessible, indexable et bien lu par Google. Le contenu, c'est ce qui permet de répondre aux recherches de tes prospects avec des pages claires, utiles et structurées. Et l'autorité, souvent liée au netlinking, c'est ce qui montre à Google que ton entreprise est crédible grâce aux mentions, liens et avis et plus particulièrement aux signaux de confiance tout autour de ton entreprise. Et on peut observer ça de manière un peu plus concrète grâce à une étude de Ahrefs, donc l'une des plateformes les plus importantes aujourd'hui pour faire son référencement, qui dit qu'il y a une certaine corrélation entre les pages reprises par les IA et les pages visibles sur Google. Donc Ahrefs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé 863 000 SERP. Donc le SERP, c'est simplement la page qui apparaît avec les résultats dès lors que vous faites une recherche. Et donc dans ces 863 000 SERP, il y a 4 millions d'URL qui sont ressortis dans les AI Overview. Et le résultat, c'est que c'est 37,1% des URL qui étaient cités qui étaient aussi présents dans le top 10 organique pour la même requête. Et on a une autre étude dans laquelle on arrive à observer aussi ce certain chevauchement ou encore corrélation, donc dans laquelle on voit ce chevauchement passer de 32,3% à 54,5% en l'espace de seulement 16 mois. Donc ce qu'on peut dire avec ces chiffres, c'est que faire partie du top organique ne garantit pas des citations automatiques de la part des IA. Par contre, ça montre que le SEO reste un socle important puisqu'on a vu que les citations des IA venaient du top organique en grande majorité. Le SEO reste donc la base et l'AEO et le GEO viennent prolonger ce travail de référencement. Et donc si ton socle SEO est faible, tout le reste devient difficile. Par contre, si ton socle SEO est solide, tu vas maximiser tes chances d'être présent à la fois sur Google, mais aussi dans les réponses et outils IA. Maintenant que tu as compris que le SEO restait un socle essentiel, il faut regarder ce qui empêche encore aujourd'hui beaucoup de sites d'entreprise d'être réellement visibles. Parce qu'un site en ligne ne veut pas forcément dire avoir un bon référencement. Beaucoup d'entreprises ont un site, mais ne ressortent pas sur les bonnes demandes. Ils ont du trafic qui est donc pas assez qualifié, et donc cette visibilité, on peut pas la transformer en demande entrante. Donc dans cette partie sur les erreurs qui limitent ta visibilité, on va se concentrer sur le SEO. Parce qu'on a vu tout simplement que si on minimisait notre SEO, la chance qu'on avait d'être disponible et cité sur les IA, que ce soit en termes de AEO ou encore de GEO, était minimisée. Donc c'est pour ça qu'on va analyser les structures et les problématiques qu'on peut rencontrer dans le SEO et ce qui va dire limite ta visibilité. Voyons donc maintenant les erreurs qui t'empêchent de tirer aujourd'hui profit de ton référencement. La première erreur, c'est d'avoir des pages qui vont être trop vagues. Encore beaucoup trop de sites utilisent des phrases assez génériques comme nous vous accompagnons dans votre projet, des solutions sur mesure ou encore une équipe à votre écoute. Le problème de ce contenu, c'est que il ne dit pas ce que tu fais, il ne dit pas pour qui tu le fais et il ne dit pas non plus sur quelle recherche tu veux ressortir. Donc pour tout prospect comme pour Google, ton contenu doit être clair dès le départ. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir une page dédiée pour chaque service de ton activité. Car si tous tes services sont mélangés sur une seule page, et Google il va moins comprendre ton expertise. Par exemple, dans mon cas, on fait de la création de site web et du référencement naturel dans lequel on inclut SEO, AEO et GEO. Et donc pour permettre à Google de mieux comprendre et mieux référencer les différents services et mieux comprendre l'expertise, il faut distinguer les services dans deux pages distinctes. Parce que si tu décides de mettre tout sur une seule et même page, et ce que tu vas faire aux yeux de Google, c'est que tu vas diluer ton expertise, il va pas comprendre sur quel domaine et sur quel sujet tu es expert, entre guillemets, et donc si tu dilues ton expertise à ses yeux, lui ce qu'il va faire, c'est diluer ton référencement, et donc être moins bien positionné. La troisième erreur, c'est de créer du contenu sans même se soucier de ce que ta cible souhaite savoir. Car les prospects ne cherchent pas simplement le nom d'un service, ils cherchent surtout des réponses comme combien ça coûte, comment choisir, ou encore quel délai ça va prendre. Et si ton site ne répond pas à ces questions, t'inquiète pas que d'autres sites le feront, ce qui veut dire que tu vas perdre potentiellement des prospects. La quatrième erreur, ça va être de négliger les signaux de crédibilité. Que ce soit les avis, les réalisations, les photos, les mentions, les liens, tout ça, ça va aider ton prospect à gagner en réassurance. Et d'un autre côté, tu fais comprendre à Google que ton entreprise est experte, que tu es crédible et sérieux vis-à-vis du sujet. Et la dernière erreur, c'est de penser que le SEO se limite seulement aux mots-clés. Les mots-clés sont très importants, mais ils ne suffisent pas à avoir un bon SEO. Un bon référencement repose sur un ensemble. Donc ça va être la technique, le contenu, la structure, l'autorité, la clarté et la capacité de ton site à répondre à une réelle intention de recherche. Et donc si ton site est flou, mal structuré, peu crédible ou avec un pauvre contenu, tu vas limiter tes chances d'être visible en SEO. Et comme le SEO va être le socle, tu vas aussi limiter tes chances d'être disponible dans les réponses directes et dans les réponses par IA. Donc maintenant qu'on a vu un peu tous les gros points du référencement et de l'importance que ça avait d'en faire sur ton site, je vais te montrer les gros points que tu vas pouvoir travailler pour commencer à faire un référencement efficace. Donc le but ici, c'est pas
pas vraiment de rentrer dans les gros détails parce que ça mérite une vidéo à part entière que je ferai un peu plus tard. Mais je vais te donner en tout cas les grandes lignes de sorte à ce que tu puisses travailler, et dans une prochaine vidéo, on reviendra ligne par ligne pour te montrer comment voir un référencement tip top. Donc le premier axe de la méthode, c'est ton ciblage. Là, le but, c'est vraiment, avant de faire quoi que ce soit, c'est de pouvoir cibler la bonne personne à qui va s'adresser ton service et ton entreprise, parce qu'une fois que tu connais et tu as identifié cette personne, tout le reste va venir très naturellement. Donc là, le but, c'est surtout quand tu as une entreprise et que tu connais déjà les types de clients que tu peux avoir, c'est de pouvoir ressourcer les différents clients que tu as pu avoir jusqu'ici, quel est leur âge, quelles sont les objections, quels sont leurs besoins, et si tu as besoin aussi, tu peux faire aussi des recherches et brainstormer grâce aux IA pour compléter un peu le ciblage type, et autrement dit le persona type de ce que tu vas pouvoir servir à ton prospect. Ensuite, tu vas construire ce qu'on appelle l'arborescence. Donc l'arborescence, ça va être toute la structure de ton site, donc quelle page tu vas créer, quel est leur rôle, comment elles sont reliées entre elles, et le but ici, c'est vraiment de pouvoir construire quelque chose en amont, parce qu'une fois que tu as fait le ciblage, tu connais que viennent chercher tes différents prospects et donc tes différentes cibles sur ton site. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je te remettrai quelque part ici en lien externe, et je te remettrai aussi le lien dans la description pour pouvoir aller voir en détail comment faire vraiment une bonne arborescence et une bonne structure. Donc tu peux commencer à faire cette structure déjà sur Miro ou sur Canva, donc sur un tableau blanc, c'est toujours plus simple, et c'est juste histoire de te rappeler que pour commencer, on va dire, un bon travail de référencement, il faut que ton site ait une structure très claire. Et donc une fois que tu as ta structure assez claire et ton ciblage qui est fait, il va falloir que tu cherches les différents mots-clés que tes cibles vont venir chercher quand ils vont rechercher un service ou alors une entreprise dans ton genre. Donc là, tu peux commencer par utiliser des outils comme pour les outils payants et les meilleurs du marché, selon moi, Ahrefs, SEMrush ou SEO Ranking. Nous, on utilise SEO Ranking parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et ici, le but, c'est de pouvoir aller comparer tes mots-clés selon différentes métriques, comme par exemple le coût par clic qui te donne une indication si les gens sont prêts à payer pour l'intention, qui veut dire que l'intention peut rapporter de l'argent, la difficulté à te positionner sur le mot-clé et le volume de recherche qu'il représente. Et là, le but, c'est de regrouper un bon nombre de mots-clés qui puissent compléter les différentes pages de ton site et ainsi pouvoir être ciblé et être trouvé lorsque ton prospect va chercher un service ou encore une information vis-à-vis de ta solution sur Google. Ensuite, tu vas pouvoir créer, que ton activité soit locale ou non, une fiche business Google. La fiche business Google, c'est le petit encart que tu vois parfois à droite de Google quand tu vas taper par exemple un service plus une localisation. Admettons isolation extérieure Nancy. Tu vas tomber sur du coup une entreprise d'isolation extérieure avec les différents services qu'ils font, leurs horaires, des fois leurs réseaux sociaux, une courte description de l'entreprise et de ce qu'elle fait. Et le but ici, c'est aussi de pouvoir retrouver l'élément central qu'on cherche dans cette fiche Google, ce sont les avis. Plus tu as d'avis, plus tu es crédible. Et donc le but, c'est de pouvoir montrer avec cette fiche Google que ton entreprise est crédible, qu'elle est active et qu'elle existe encore. Et plus tu vas montrer que tu es crédible et que tu es actif, mieux Google va te référencer. Pour compléter cette partie des avis, donc des liens externes qu'on aurait pu dire, parce qu'on a dit auparavant, si tu te souviens, que c'était ultra important d'avoir de bons avis, de les réalisations, en tout cas de la preuve sociale de manière générale, tu vas pouvoir aller t'inscrire sur pas mal d'annuaires, comme par exemple si on reprend notre cas de l'isolation extérieure, des sites comme travaux.com, la page jaune, ou encore si l'entreprise bénéficie de ça, les droits RGE Caliba. Tous ces petits liens qui vont venir les uns avec les autres vont que venir renforcer la crédibilité de ton site, et ainsi Google va te récompenser vis-à-vis de cette crédibilité. Ensuite, une fois qu'on a fait ce gros et long travail donc préalable, il va falloir continuer à maintenir ce référencement, parce que le référencement est un travail dans le temps. Et pour maintenir le référencement, il faut à chaque fois mettre des mises à jour sur le site, mettre des nouveautés, et pour mettre des nouveautés, il n'y a rien de mieux qu'amener du maillage interne en faisant un blog. Le blog, ce n'est pas simplement un but de publier, le blog a pour but d'élargir ton scope de mots-clés et donc d'intentions de recherche. Le but est de pouvoir combler toutes les différentes intentions de recherche que ton prospect pourrait chercher pour pouvoir à chaque fois être présent là où il te cherche. Et c'est qu'une fois qu'on a fait donc tout ce travail de SEO qu'on vient de voir juste avant, que tu vas pouvoir t'orienter vers l'AEO et le GEO. Donc pour le GEO, le but ça va être de rendre ton entreprise compréhensible facilement par les IA. Donc pour les GEO, il faut commencer par avoir une présence claire et cohérente. Donc il faut reprendre tout le bagage de SEO, c'est pour ça en fait que dans la méthode, on prend le SEO avant de faire le GEO et le AEO. Et ensuite, après avoir fait cette méthode, il faut avoir un sitemap propre et aussi le robot .txt propre. On va aussi avoir besoin des données structurées. Donc le schéma.org, ça va être sous forme de code, ajouté aussi très souvent. Donc avec le vocabulaire schéma.org, le but ici c'est de pouvoir faire comprendre au mieux à la fois à Google et à la fois aux IA et ton entreprise et ce que tu fais. Et aussi tu vas pouvoir ajouter le fichier llms.txt qui va te servir à faire comprendre aux IA quelles pages sont importantes et quelles pages ne le sont pas. Par exemple, les pages de service sont importantes alors que certaines pages, par exemple les conditions générales, ne sont un peu moins. Et pour l'AEO, le but c'est de pouvoir avec ton contenu être pris dans des réponses simples et faciles. Et pour favoriser ça, ce que tu peux faire, c'est créer des FAQ, faire des titres sous forme de questions, et quand tu vas répondre, des réponses assez courtes, et ainsi tu vas maximiser tes chances pour être repris par Google ou encore par les overviews qui vont arriver bientôt. Et s'il y a des termes là que j'ai pu dire qui sont un peu bizarres et qui peuvent être un peu techniques, t'inquiète pas, on y reviendra vraiment dans une autre vidéo où je détaillerai toute la méthode et que je t'expliquerai vraiment en détail chaque importance de chaque fichier. Mais ce que tu dois retenir de manière assez simple, c'est d'ici là, avant de faire l'AEO ou le GEO, focalise-toi vraiment sur le SEO,
de sorte à ce que ton site soit le plus clair possible pour pouvoir ensuite venir travailler cette partie avec les IA. On arrive donc à la fin de cette vidéo et pour résumer, je pense que tu auras compris tout l'enjeu et toutes les grandes lignes du référencement et comment le faire. Donc je t'ai pas rabâché pourquoi le référencement c'était utile et impactant pour ton business. Je pense que si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu as déjà connaissance et tu es déjà impacté par le fait que le référencement peut changer la manière dont les gens peuvent voir aujourd'hui ton entreprise, et c'est aussi un levier qui va pouvoir ramener de la croissance à ton entreprise, car plus le site de ton entreprise va être crédible, visible et clair, plus tu vas maximiser les chances de pouvoir amener de nouveaux prospects chaque jour. Et si tu veux aller plus loin que cette vidéo, ce qu'on peut te proposer, c'est un appel 100% gratuit dans lequel on revient pendant 30 minutes sur plusieurs éléments dont le référencement qu'on a vu aujourd'hui. Donc on revient sur l'arborescence, le référencement, la conversion et le design avec l'identité visuelle, et le but c'est de donner vraiment un regard 360 de ton site web. Je te mets le lien donc de l'audit en description, je te remettrai aussi quelques ressources supplémentaires si tu veux aller plus loin. Et dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la commenter et à la partager, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.